Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que depuis la dernière fois, vos reins se portent beaucoup mieux, en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler du tube digestif et surtout le foie. Restez avec nous, nous allons accueillir le docteur Agon. Docteur Agon, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Et vous-même? Ça va. Vos reins fonctionnent bien? Oui, très bien. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien du tube digestif et du foie, de l'entretien du foie. Les deux sont ensemble. En fait, si on parle du tube digestif, il y a aussi le foie qui est un organe qui est collé au tube. Et sans ça, le tube n'est pas tube. Parce que tout ce que nous mangeons a un trajet, parcourt un trajet. Et le trajet qui commence depuis la bouche, qui va jusqu'à l'évacuation au niveau par où on fait les selles, alors là, c'est le tube. Et en biologie, le tube digestif constitue un espace extérieur au corps humain. Puisque c'est comme une route, et la route, cette route qui commence par la bouche et qui va jusqu'à l'évacuation des selles, et cette route-là a de différentes parties. Et cette route, parfois, peut connaître du go slow. Le go slow, c'est de l'embouteillage. Comme les routes. D'accord. Embouteillage. Oui, un peu comme les véhicules les salis. Les véhicules salis et ne bougent plus. Oui. Et là, la police arrive pour évacuer et pour aider à la bonne circulation. Et donc, c'est comment aider aussi à la bonne circulation de tout le contenu du tube digestif. Oui. Et aussi, cela impacte la santé. Et c'est pourquoi nous voulons parler de l'entretien du tube digestif et du foie. En fait, le foie, c'est le plus gros organe dans le corps humain. Et cet organe est le grenier du corps humain. Encore un autre organe très important. Très important. C'est des appareils, je ne parle que des appareils importants pour le corps humain. Oui. Alors donc le foie est ce grenier. Quand nous mangeons, tout ce que nous mangeons, tout ça là, une fois transformé au niveau du tube digestif, est totalement dirigé vers le foie et le foie le stocke. Même les médicaments que nous prenons passent par le foie. Et donc le foie stocke tout et libère aux besoins petit à petit au corps humain. D'accord. Mais comment entretenir alors c'est un si grand appareil, le tube digestif, avec le foie? D'abord, tout ce que nous mangeons, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui se lève un matin, quand même, il commence pas à prendre le petit déjeuner, ensuite, il prend le déjeuner, oui. Il prend le souper, et il prend le dîner. On prend le soin de ne pas oublier. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Oui. Parce que chaque fois qu'on mange, c'est comme si on va à la station d'essence pour mettre du carburant dans son véhicule. Oui. Ce que nous mangeons apporte du carburant au fonctionnement de notre corps. Quand vous ne mettez plus de carburant dans un véhicule, le véhicule s'arrête. Et notre nez respire. Nous respirons par le nez pour apporter de l'oxygène au corps humain. Et par la bouche, nous envoyons des aliments pour apporter de l'énergie, oui. C'est-à-dire tout ça, c'est pour nous nourrir. C'est pour nous nourrir, c'est pour nourrir le corps. De glucose qui se transforme en glycogène, oui. Et ensuite en glycémie. Donc, ce que nous mangeons, c'est pour notre bonne santé, c'est pour notre bien. Mais quand est-ce que, alors, le tube digestif fonctionne mal? Parfois, le tube ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire, quand nous mangeons, quand quelqu'un mange quelque chose comme ça, le voyage, normalement, c'est 26 heures. Quand vous mangez, ça fait 26 heures pour sortir. Dans le tube, là. Le voyage, oui, le tube. D'abord, quand nous mangeons, au niveau de la bouche, on parle de la mastication, on mâche. Les dents constituent la première partie et qui broie et tout ce qui arrive dans la bouche pour concasser, pour broyer, pour que, arriver au niveau de l'estomac, ça soit plus facile à l'estomac de le transformer, de continuer la transformation. Et une fois
arrivé au niveau de l'estomac, alors il y a ce qu'on appelle le sucre gastrique qui mouille suffisamment ce qu'on a mangé. Et il y a l'acide chlorhydrique qui arrive aussi pour détruire toutes les bactéries, pour désinfecter ce que nous mangeons. Et ensuite, ça continue au niveau du duodénum où c'est digéré. Et là, il y a beaucoup de sucre qui viennent de partout, du pancréas, tout ça se passe au niveau la du bile, oui, au niveau du duodénum. Et tout arrive pour la bonne digestion de ce que nous avons mangé. Et ensuite, la bouillie continue. Cette bouillie qu'on appelle chyle continue pour être absorbée au niveau de l'intestin grêle par ce qu'on appelle les villosités intestinales. Et cette bonne partie rentre dans le corps. Et le déchet continue jusqu'au gros intestin, ce qu'on appelle le côlon, et être évacué après quand on va à la toilette. Oui, d'accord. Mais quand est-ce que le tube digestif tombe en panne? Le tube digestif tombe en panne fréquemment. Je ne vais pas parler de toutes les pannes du tube digestif, mais je vais parler de quelques-unes seulement. Lorsqu'on arrête de manger, par exemple? Lorsqu'on fait quoi? On arrête de manger? Lorsqu'on arrête de manger, et là, on jeûne. Ah, d'accord. Au contraire. Et ça peut l'amener à tomber malade? Non, au contraire. Au contraire. Je vais parler du jeûne comme un facteur de bonne santé. Ah, d'accord. Le jeûne permet au corps d'être encore en bonne santé parce que le jeûne, le fait de ne pas manger pour un temps, favorise l'évacuation des déchets. D'accord. J'en parlerai. Puisque ce thème-là est tellement important, nous pourrons peut-être le faire en deux émissions. En deux émissions, d'accord. Oui. Alors, quand on mange, ce qu'on mange continue son voyage au niveau, après le duodénum, et ça va continuer dans le reste de l'intestin et aller au niveau du coacum pour aller au niveau du côlon, le gros intestin. Mais le problème, c'est quand ce qu'on mange là, et son voyage dans le tube, si le voyage est très lent, si ce n'est plus normal, si la lenteur n'est plus normale là, alors là, c'est déjà un problème. Parce que ce voyage, ce mouvement de ce qu'on mange, le mouvement de ce qu'on a mangé dans le tube digestif, on l'appelle le péristaltisme. Le péristaltisme est favorisé par des muscles qui sont au niveau de l'intestin et qui font bouger et qui font mouvoir le tube et ce qui est à l'intérieur pour que ça fasse un mouvement, que ça évolue tout doucement. Mais parfois, il y a des gens qui ont le péristaltisme très lent. Tellement lent que ce qu'ils mangent reste longtemps dans leur ventre. D'accord. Parfois, il y a des gens qui ont le tube plus long que d'autres personnes. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais ce que nous voulons dire, quand le péristaltisme est très très lent, où il n'y en a pratiquement pas, c'est-à-dire quand le transit intestinal ne fonctionne pas, et que ce qu'on mange là est stocké dans le ventre, alors là, ça pollue le ventre. Le corps est pollué parce que ce qu'on a mangé n'évolue pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on mange, il y a deux phénomènes qui se passent dans le ventre, dans le tube digestif. Le premier, c'est le processus qu'on appelle la fermentation. Et le second, c'est le processus qu'on appelle la putréfaction. Alors, la fermentation se déroule jusqu'à la fin, normalement, du tube digestif, de l'intestin grêle. La fin de l'intestin grêle, le croisement entre l'intestin grêle et le gros intestin s'appelle le coacum. Alors donc, au niveau du coacum, normalement, la fermentation doit finir là. Et quand quelqu'un mange et la fermentation se déroule bien et finit au niveau du coacum, alors la personne n'est pas constipée. La personne est normale. Et quand il arrive que la personne rôte, ça ne sent pas mauvais pour lui-même. Et c'est comme un parfum qui se dégage de son ventre et qui n'est pas repoussant, répulsif. Eh bien, mais quand la fermentation c'est le processus de digestion des glucides. Et tous les produits issus de la fermentation sont bons pour le corps. Et c'est pourquoi le corps absorbe. Mais quand la fermentation se déroule et que s'arrête au beau milieu de l'intestin grêle, quand elle n'a pas été complète. Quand elle n'est pas complète, quand elle ne va pas jusqu'au croisement de l'intestin grêle et du gros intestin, ce qu'on appelle le coacum, alors là, commence la putréfaction.
La putréfaction, en fait, c'est comme la pourriture. Si la putréfaction commence au niveau de l'intestin grêle et non dans le gros intestin, alors là, tous les produits issus de la putréfaction sont toxiques pour le corps. Les gaz issus de cette fermentation, de cette putréfaction, font très mal au corps humain. Et puisque dans la putréfaction, cette pourriture est due au début de viande que l'on a mangé, au cadavre des microbes tués par l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Oui. Et donc, si ces microbes, ces bactéries qui étaient éliminées commencent par pourrir tôt, alors là, et la putréfaction commence. Et quand la putréfaction commence, c'est la constipation qui s'installe. Le ventre est ballonné, on fait beaucoup de gaz, on a très mal, on ne va pas bien, et finalement, on se dit, quand on tape le ventre, on entend bic, 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 bic. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'air, il y a beaucoup plus de gaz. Et les gaz sont nombreux, les gaz qui sont toxiques sont nombreux, tels que le mercaptan. Ces gaz-là font très mal. Et tous ces produits-là sont absorbés au niveau des villosités et vont directement au niveau du foie. Donc, tous ces produits de la putréfaction, les produits gazeux comme les produits toxiques, tous ces produits-là sont absorbés par le corps et font très mal au corps. Et vont polluer le foie. Le foie. Oui, oui. Mais quand la fermentation se déroule très bien, alors là, tout s'évacue et puis on est normal, on va bien à la selle, il n'y a pas de problème. Mais quand la fermentation s'arrête au niveau de l'intestin grêle et que commence la putréfaction, alors la constipation, les problèmes de digestion, les problèmes de je ne digère pas bien, que mon foie est malade. Non, ce n'est pas le foie qui est malade. C'est une véritable ignorance que nous voulons corriger ici aujourd'hui. Les gens, quand ils sont constipés, disent « Ah, je constipe parce que mon foie est malade. » Non, c'est ton foie sera malade. Quand il y a constipation, les produits issus de la constipation sont toxiques et sont hépatotoxiques, sont toxiques pour le foie. Et ces produits absorbés par le corps, envoyés au niveau du foie, maintenant, vont polluer, vont déranger le foie. Et c'est à ce moment que ton foie sera malade. Ce n'est pas parce que le foie est malade que tu es constipé. Non. Tu es constipé pour rendre malade le foie. Il faut que les gens comprennent ça. Et comment il faut faire? Il faut éviter la constipation alors? Alors, pour éviter la constipation, dans son alimentation, il faut des légumes. Il faut des légumes. Il faut favoriser, il faut des aliments qui ont des fibres alimentaires, qui ont des fibres. Et ces fibres permettent le transit. C'est-à-dire, les légumes, vous savez, nous avons tellement de fruits, nous avons tellement de légumes, mais il y a des gens qui n'aiment pas manger. Tout ce que nous avons comme les légumes, les menthes, même les carottes. La carotte est très, très importante pour la digestion. Quand on mange de la carotte, ça favorise la fermentation et ça évacue facilement. Et tous ces légumes qu'on mange, quand on voyage, bien quand on voit certaines personnes manger, ils ont un peu de salade à côté, ils ont un peu de tout. Et on pense qu'ils font le yovo. Le blanc, oui. Non, ils apportent quelque chose qui va favoriser la fermentation. Mais il y a des gens qui mangent que la pâte, qui mangent que des aliments solides et il n'y a rien pour aider à la bonne digestion de ces aliments. Il y a des gens qui mangent et puis bon, ils ne prennent jamais de l'eau même, alors que l'eau c'est un aliment de l'Est qui favorise la digestion. Donc, quand on prend quand on consomme des choses qui ne permettent pas une bonne digestion, alors là, on constipe. Est-ce que le fait de manger la pâte tout le temps empêche... Non, la pâte c'est bien. La pâte est accompagnée de quoi? Si la pâte est accompagnée de menthe, si la pâte est accompagnée de légumes ou des choses qui favorisent la digestion, mais c'est très bien. Avec une sauce gluante? Je prends seulement... Il y a des gens qui mangent le riz, rien que le riz. Mais le riz, c'est comme une colle. Rien que le riz, ça ne bouge pas. Vous vous rendez compte que si vous mangez rien que du riz, vous n'êtes pas bien. Mais si sur le riz, vous avez la carotte, vous avez des tomates, vous avez beaucoup de choses qui accompagnent le riz, ça passe bien. Mais le riz,
juste avec un peu de fructures. Non, ça, la digestion est difficile parce que c'est très difficile pour le corps de faire le transit, de pousser le riz à l'intérieur. Même si après avoir pris toute cette quantité de riz là, on boit beaucoup d'eau. Je ne parle pas de boire beaucoup d'eau. L'eau là, oui. L'eau passe très vite. Hein? L'eau passe directement. L'eau ne subit pas de transformation. L'eau ne subit aucune transformation. Quand tu bois de l'eau, c'est directement dans le sang. Tout droit, le corps absorbe et puis ça va dans le sang. Et donc, il faut absolument que quand vous mangez, il y a des gens qui... Tout le monde aime le riz, hein? C'est bon. Hein? Mais il faut accompagner le riz de beaucoup de choses. Il faut accompagner le riz des légumes, il faut accompagner le riz d'autres compléments qui favorisent la bonne digestion. La tomate, l'oignon, l'ail, tout ça favorise la bonne digestion, la bonne fermentation et donc la bonne santé. Mais il y a des gens qui mangent le riz, ils peuvent même mettre, ça c'est un régime, ils mettent rien que de l'huile seulement et mangent le riz. Non, ils ne mangent pas, hein. Ils se compliquent la digestion. Et donc, il dit, je mange seulement du riz et je suis constipé. Oui, il n'y a rien qui favorise la fermentation de ce riz-là. Et pour que ça fasse... Oui, il dit ça comme ça parce que très souvent, on dit que c'est parce que quand on a mangé beaucoup de choses ensemble, qu'on peut être constipé. C'est pour cela que quelqu'un se retrouve à dire, mais je n'ai pris que du riz et pourtant je suis constipé. Ah oui, parce que la personne ignore que sur la table des Occidentaux, vous allez voir beaucoup de choses. Pour manger, il faut manger beaucoup de différentes choses. Pour manger une seule chose en quantité importante. Non, il faut manger beaucoup de choses en quantité mesurée. D'accord. Et c'est ça qui fait du bien au corps humain. Et donc, quand on mange comme ça, quand on accompagne du fruit, quand vous mangez, ajoutez un ou deux fruits, ça va favoriser la fermentation qui va durer jusqu'au quatrième, pour que vous n'ayez pas de putréfaction qui commence au niveau de l'intestin grêle pour souffrir de la constipation. Voilà, donc c'est comme ça. Et quand on parle du foie, quand nous parlons de l'entretien du foie, c'est quand vous mangez bien, quand vous n'êtes pas constipé, que le foie fonctionne bien de l'autre côté. Mais quand vous mangez et vous êtes constipé, vous mangez et vous n'évacuez pas. Vous êtes devenu vous-même une latrine. Vous gardez tous les déchets en vous. Mais les déchets finissent par se solidifier dans le côlon, dans le gros intestin, et peuvent même créer ce qu'on appelle occlusion intestinale. Ça bouche et plus rien ne passe. Et vous devez subir la chirurgie à ce moment-là. Quand il y a une occlusion intestinale, alors là, ça peut amener à la chirurgie. Vous voyez, simple alimentation et chirurgie. Donc, c'est grave. Ça serait bête. Il faut contrôler alors ce qu'on mange. Et donc, quand les déchets normalement doivent être évacués. Mais quand les déchets restent longtemps au niveau du côlon, au niveau du gros intestin, ça vous rend malade. Et vous êtes malade. Et ça devient dur, difficile à évacuer. Et vous allez évacuer comme le cochon. C'est-à-dire, ça fait des boules, de petites boules qui sortent difficilement. Ça veut dire que ça reste longtemps et toute l'humidité qui est dedans est absorbée et finalement ça devient de cailloux et vous n'arrivez plus à évacuer et ça devient un problème. Et le corps continue d'absorber les déchets et le foie est totalement pollué. Le foie sera pollué parce que le foie reçoit tout ce qui est du tissu digestif, tout va dans le foie. Et le foie stocke à la fois les bonnes choses et aussi les mauvaises, c'est-à-dire les déchets. Et ça finit par compliquer la vie du foie. Et quand votre foie a une vie compliquée, c'est votre vie qui est compliquée. C'est la durée de votre vie qui est précaire. Oui. Et donc, ce qu'on mange détermine sa vie. Ce que tu es en train de mettre dans la bouche là détermine ta vie et sa durée, même la durée de ta vie. Oui. Et donc, pour entretenir à la fois son tube digestif et le foie, il faut savoir manger. Et j'ai quelques conseils que je donne souvent pour le drainage du tube digestif. Oui. Le drainage, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des manières de faire pour évacuer totalement ce qui est dans le tube, pour aider à l'évacuation. La première manière de faire, c'est l'eau. Quand vous voulez évacuer tout ce qui est dans le ventre, vous pouvez, en vous levant, boire de l'eau.
Et l'eau que vous buvez très tôt comme ça le matin, c'est à évacuer. Et beaucoup de gens courent rapidement à la selle quand ils boivent de l'eau le matin. Ça sert à évacuer. Parce que si vous ne commencez pas à manger, vous ne commencez pas alors empiler, en ajouter. Oui. Donc, le premier conseil. Le second conseil, on peut arrêter de manger tout ce qu'on mange et manger pendant 2-3 jours, voire même une semaine, rien que des fruits. Vous faites que des plats de fruits et vous mangez les fruits de votre région. Vous coupez les fruits et vous mangez en quantité jusqu'à être rassasié. N'importe quel fruit. Hein. Oui, oui, beaucoup de fruits. Seulement, il faut éviter un peu la banane. La banane plantain, parfois, traîne beaucoup dans le ventre. Mais s'il y en a, s'il y en a d'autres formes, on peut prendre. Et d'autres fruits vont dominer la banane dans votre chocolat. Donc, vous faites toute une salade de fruits et vous mangez. Vous mangez jusqu'à être rassasié. Et vous allez voir que vous allez digérer totalement et bien. Et pendant 3 jours, vous mangez que des fruits. Vous mangez que des fruits pendant 3 jours. C'est un régime. Mais c'est un drainage, c'est une cure de fruits. Et ça va faire évacuer tout ce qui est dans le côlon. Et le 3e jour, vous allez sentir un bon parfum sortir de votre bouche. C'est-à-dire, quand vous-même vous ouvrez la bouche, vous allez sentir un bon parfum. C'est-à-dire que plus rien n'est pollué là-bas. Donc, vous faites cette cure de fruits pour évacuer tout. Pour drainer votre tube digestif. Et en faisant cela, vous libérez aussi le foie. Parce que le foie ne reçoit plus de déchets. Votre foie ne reçoit plus de déchets. Vous êtes bien. Alors, autre conseil, oui. Vous pouvez arrêter totalement de manger. Le jeûne, vous jeûnez, comme je le disais en introduction, oui. Vous cessez de manger. Et vous ne mangez pas du tout. Vous buvez que de l'eau, toute une journée. Si vous n'êtes pas... Parce que ne jeûne que celui qui est en bonne santé. Si vous êtes un peu malade, ne jeûnez jamais. Ne cessez pas de manger. Si vous êtes malade, si vous êtes enceinte, si vous portez un bébé, oui. si vous allaitez un bébé, oui. Ne jeûnez pas. En dehors de ces catégories de personnes-là, vous pouvez cesser de manger. Et cesser de manger, et vous allez voir que pendant toute la journée, vous buvez de l'eau, et vous mangez le soir. Vous serez libéré de tous les déchets. Vous allez sentir que vos aisselles vont sentir mauvais. C'est des déchets qui sortent de vous. Vous allez sentir que vous êtes léger, que vous êtes bien, vous êtes solide. Et vous allez vous réveiller très tôt le matin. Et vous êtes solide sur vos pieds le matin. Ça veut dire que vous libérez votre tube et vous libérez votre foie. En jeûnant, le jeûne libère le foie. Puisque vous jeûnez et vous continuez à faire des choses, à travailler, votre foie va continuer à libérer les déchets. Les déchets et aussi la glycémie, le glycogène qui se transforme en glycémie. Et donc, vous avez aussi le sucre qui sort du foie et vous libérez votre foie. Et vous êtes en bonne santé, comme ça. Donc, c'est très important. Et nous avons, il y a aussi beaucoup de plantes qui aident à la bonne digestion. Et ces plantes-là, l'aloès, beaucoup de plantes aiment. Mais nous, on a réussi à extraire cette plante-là en gélule. C'est ce que nous appelons l'azatif à pile ou multi-guérison. Une gélule suffit pour évacuer tout, pour faire sortir tous les déchets. Et c'est bon de parfois prendre une gélule de cette plante-là, à l'ouest là, de temps en temps, et puis on libère complètement son ventre. Ce sont des déchets qui sont dans le ventre. Nous ne pouvons pas tout dire. On va peut-être plus tard, on pourra revenir dessus. Mais ce que nous voulons, c'est que les gens soient en bonne santé en mangeant et en buvant. Nous n'avons pas parlé beaucoup du foie parce que pour bien traiter le foie, il ne faut pas boire beaucoup d'alcool. Il y a des gens qui boivent 10 bouteilles de bière, ils tuent le foie. Il y a des gens qui se saoulent tous les jours d'alcool, ils tuent le foie. Et donc, préservez votre foie, vous préservez votre vie. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Vous avez déjà conclu, hein? Oui. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. On va se retrouver la prochaine fois.